Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidin et tout de suite l'essentiel de l'actualité. À Kigali, une cérémonie a été organisée pour récompenser 30 lauréats du concours d'art lié au Chogam. C'est un concours organisé par le ministère de l'Éducation dans différentes régions du pays. Ceux qui vont être primés sont ceux qui ont montré le meilleur art au niveau national. Le design est un cadeau qui doit être soutenu car il défend l'esprit, le rend amusant et permet même aux gens de voir le monde différemment. Et puis, toujours à propos du Chogam, le ministère du Genre et de la promotion de la famille affirme que le forum des femmes du Commonwealth est une excellente occasion d'apprendre des autres et de trouver des solutions aux problèmes des femmes au Rwanda. David Carmel Ingabire nous fait le point. Mukanda Isenga Clémentine, qui produit du vin et du jus de canne à sucre, est reconnaissante du soutien du gouvernement dans son investissement. Elle considère le sommet Chogam comme une occasion unique de présenter son travail aux futurs participants. Je suis prête à faire connaître mon travail. Je mettrai en avant ce que je fais et c'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire, une occasion de collaborer avec les autres. Pour Mbabazi Jocelyne, qui a investi dans l'éducation, partager la contribution du gouvernement à l'avancement des femmes est la priorité lors du forum. Tandis que Mbabazi Esther, qui travaille dans le domaine de l'hôtellerie, affirme être préparée pour tirer avantage d'un excellent accueil des participants au sommet du Commonwealth. Le forum mettra l'accent sur l'autonomisation des femmes avec une exposition par des entreprises de femmes. Forum du secteur privé du Rwanda dit que ce sera un grand avantage pour les femmes entrepreneurs. Le ministère du Genre et du Développement de la Famille souligne que toutes les questions abordées, il reviendra à l'harmonisation des programmes de développement de la femme et que l'éducation ne sera plus un problème. Dans le domaine du développement des affaires, ce forum des femmes est considéré par le ministère du Genre et du Développement comme une bonne opportunité pour promouvoir les activités et les entreprises des femmes au Rwanda. Nous nous attendons à ce que ce soit un bon moment pour se rencontrer et partager des expériences. Mais elles sont également là pour montrer ce qui se passe au Rwanda, afin que le marché puisse se développer. Le Forum des femmes du Commonwealth réunira plus de 500 participantes, dont 200 du Rwanda, et comprendra des organisations de femmes et de lutte contre le changement climatique, de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, et de développement économique pour les femmes. Ce forum est prévu les 20 et 21 juin. À quelques jours du sommet du Commonwealth, le secteur privé attend avec impatience les résultats du forum des entreprises du Commonwealth pour promouvoir les échanges et le commerce entre le pays ayant l'anglais en partage. Suivez. Le monde espérait la reprise de l'économie mondiale avec le recul de la pandémie de Covid-19. Malheureusement, la guerre russo-ukrainienne a malmené gravement cette économie et commerce de la planète. Alors que les représentants du secteur privé et du gouvernement rwandais seront présents au Forum des entreprises des Commonwealth, un examen minutieux de l'état du commerce et des échanges entre les États membres du Commonwealth et la façon avec laquelle ces différents pays commercent avec le reste du monde est nécessaire. Selon les chiffres publiés par l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle, en 2015, la valeur de biens et services du Commonwealth avait atteint 3,1 milliards de dollars. À l'heure actuelle, le commerce représente 14,8% de biens et services mondiaux. À une époque où les échanges entre les États membres du Commonwealth ont augmenté pour atteindre environ 20% des échanges mondiaux. Les pays dits développés du Commonwealth représentent plus de 50% de toutes les exportations, bien que cette part diminue d'année en année. Aujourd'hui, les pays asiatiques, membres du Commonwealth, représentaient 41,1% des échanges en 2016, 41,1% de tous les biens étaient exportés. En termes de services, ces pays développés ont rejoint le Commonwealth cette année-là
vendant des services d'exportation évalués à 498 milliards de dollars, soit 54,5% de tous les services exportés vers le Commonwealth. En termes du commerce entre le Commonwealth et les pays en développement, il est passé de 31% à 50% de l'ensemble des échanges. Et dans ce monde en développement figure la Chine. De 2000 à 2016, le commerce entre la Chine et la communauté a été multiplié par 8, passant de 33 milliards de dollars à 277 milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation significative des échanges entre les États membres et le reste du monde, qui n'est que de 1,1 cette fois-ci. En termes d'échanges entre les États membres du Commonwealth en 2016, le chiffre d'affaires commercial entre les deux groupes était estimé à 560 milliards de dollars américains. Dans l'image globale, les pays du continent asiatique sont ceux qui dominent ce point commercial où, en 2016, ils représentaient 52% des exportations totales, tandis que la valeur des marchandises était transférée entre les pays en développement du Commonwealth pour seulement 29% de toutes les marchandises exportées vers le Commonwealth. Les voyages à leur tour jouent un rôle clé dans la prestation des services entre les pays du Commonwealth, suivi des services de transport. En 2010, la valeur des échanges entre les États membres du Commonwealth était de 700 milliards de dollars. Les investissements directs étrangers dans le Commonwealth en 2017 étaient évalués à 250 milliards de dollars, alors qu'en 2020, ces investissements devaient atteindre les 870 milliards de dollars, ce qui contribuerait également à créer plus de 1,4 million d'emplois dans plus de 10 000 projets. Les pays du Commonwealth rejoignent l'Organisation internationale du commerce pour faciliter le commerce. Ces pays ont également beaucoup à faire avec d'autres communautés d'affaires dans leurs régions respectives qui contribuent à accélérer et à faciliter les échanges entre eux et dans les pays non membres de l'Union européenne. Les forums de l'Organisation mondiale du commerce est une autre occasion attendue de fournir une plateforme de dialogue sur les accords de commerce et d'investissement. Il devrait également fournir un retour d'informations sur les retards commerciaux afin que le Conseil de chefs d'État et de gouvernement puisse trouver un point de départ pour prendre les meilleures décisions politiques et faciliter le commerce et l'investissement. L'Association des anciens étudiants et élèves rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda s'est réjouie de voir que l'immeuble Hope Hostel, plus connu sous l'appellation $1 Campaign, continue à être une solution pour des personnes en difficulté. Après avoir hébergé pendant des années les membres de l'association qui n'avaient pas de résidence fixe, cet immeuble accueillera bientôt les migrants en provenance de la Grande-Bretagne. Kassim Youssouf nous donne plus de précisions. L'immeuble Hope Hostel est érigé sur une superficie d'1 hectare et 2000 mètres carrés. Anciennement connu comme bâtiment $1 Campaign, il est situé dans la cellule de Kagugu, secteur de Kinyinya, district de Gasabo, dans la ville de Kigali. Marouche Cyprien est un ancien locataire de cet immeuble où il a passé 3 ans en recevant tout ce dont il a besoin. Il dit qu'il a quitté cet immeuble qu'il qualifie de son domicile après qu'on lui ait fourni la base où s'appuyer afin de démarrer une nouvelle vie. Il affirme que vivre par ses propres moyens et atteindre l'autonomie, c'est une chose réalisable. 2 ans après avoir quitté le domicile qu'on appelait $1 Campaign Complex, actuel Hope Hostel, Mukamudenge Dative dit également qu'il était temps que elle et son proche parent puissent voler de leurs propres ailes au lieu d'attendre le soutien venant d'ailleurs. L'immeuble $1 Campaign Complex, actuellement dénommé Hope Hostel, va abriter des migrants en provenance de la Grande-Bretagne. Le coordinateur de l'Association des anciens étudiants et élèves rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, ARG Mudahemuka Odas, indique que cet immeuble continue à être une bénédiction pour l'homme en général
et pour les membres d'ARG en particulier. Hope Hostel est un immeuble de 5 niveaux et peut accueillir 100 personnes. Non seulement cet immeuble, les migrants en provenance de la Grande-Bretagne seront hébergés dans d'autres bâtiments dans la ville de Kigali qui ont été approuvés par les organes concernés, côté rwandais et britannique. Les Rwandais s'est joint mardi 14 juin au reste du monde pour célébrer la journée mondiale des donneurs du sang. Les donneurs du sang indiquent que leur participation à cette activité est une contribution à la préservation de la vie des Rwandais. Suivez. Certains habitants de la ville de Kigali ont participé au don de sang volontaire en plein centre-ville, dans la partie dénommée Car Free Zone. Ils ont indiqué qu'il s'agit d'un acte pour l'amour du pays et pour la gloire de Dieu, car c'est une aide qu'ils apportent à d'autres personnes ayant besoin du sang, surtout lorsqu'ils sont hospitalisés. Si vous ne donnez pas de sang, qui va vous aider quand vous en aurez besoin? J'ai décidé de donner du sang pour le reste de ma vie, tant qu'il ne sera pas contaminé. Cette journée est célébrée alors que le Rwanda est en première position au monde dans la distribution du sang dans des hôpitaux à l'aide de drones. Thomas Muyombano, directeur de la division de dons de sang de RBC, a déclaré que bien que le centre de santé au Rwanda ait suffisamment de sang, les besoins en plus est constant. Nous exhortons les Rwandais à continuer à donner du sang, car les besoins ne baissent jamais. Le sang des donneurs a une durée de vie de 5 jours. C'est pourquoi nous avons besoin de plus de sang pour le remplacer régulièrement. La plupart des donneurs de sang au Rwanda ont moins de 35 ans et ceux qui ont beaucoup donné l'ont fait environ 80 fois. La même activité s'est déroulée en province du Sud, dans le secteur Kivu du district de Nyaruguru, où la Croix-Rouge internationale a organisé une activité de sensibilisation au groupe scolaire Rusuzumiro, en vue d'inviter certains jeunes à avoir un esprit d'entraide et de secours en donnant leur sang. En 2021, environ 50 000 Rwandais ont donné du sang équivalent à 71 933 poches de sang, ce qui a permis de disposer de 102 689 unités de sang, soit 98,5% du sang dont le pays a besoin dans les 78 hôpitaux et centres de santé. L'Agence rwandaise pour la promotion du développement RDB en sigle et en anglais exhorte les propriétaires d'entreprises à enregistrer leurs actifs de propriété intellectuelle. Elle indique que c'est l'une des meilleures stratégies pour les protéger et protéger leurs droits en cas de contrefaçon. Les actifs de propriété intellectuelle comprennent les noms de marques, les dessins industriels, les symboles et bien d'autres utilisés dans le commerce. Lors des discussions tenues entre l'Agence rwandaise pour la promotion du développement RDB en sigle et en anglais et certains entrepreneurs et commerçants qui exportent leurs produits, ils ont été encouragés à enregistrer leur propriété intellectuelle comme l'une des stratégies de lutte contre la contrefaçon. Certains des commerçants qui ont participé aux discussions indiquent que cela est bénéfique en termes de protection de leurs droits. Le fait qu'il y ait certains produits protégés ici au Rwanda ne veut pas dire qu'ils soient protégés également à l'étranger, en pensant que nos noms, caractéristiques qui étaient protégés au Rwanda, devraient également être protégés ailleurs en exportant nos produits. Un avocat au barreau de Kigali souligne qu'ils ont été confrontés à plusieurs infractions de ce type qui affectent le droit des propriétés d'entreprises. Ce sont les cas auxquels nous sommes souvent confrontés, qu'il s'agisse de clients ici au Rwanda ou à l'étranger. L'un des problèmes les plus courants est que certaines personnes ouvrent des entreprises et travaillent, mais n'arrivent pas à trouver quelqu'un d'autre qui vienne déposer une marque à leur nom ou logo. Quelqu'un d'autre qui a déjà enregistré cette entreprise trouve que ce qu'il a fait est déjà mal enregistré. Il est donc confronté au défi de ne pas s'enregistrer parce qu'il existe une autre marque portant le même nom, même logo est déjà enregistré.
La dernière loi rwandaise sur la propriété intellectuelle date de 2009. Au niveau de RDB, on explique plus en détail les avantages de l'enregistrement de la propriété intellectuelle. Je dirais que la raison principale de ces genres de lacunes est le manque d'informations ou de connaissances en la matière, car ils ne savent pas que c'est leur propriété. Il faut comprendre que lorsque vous inventez quelque chose et que vous ne l'enregistrez pas, il n'y a aucune preuve que cela vous appartient. Mais lorsque vous l'enregistrez, il sera protégé par le droit d'auteur. Selon l'Agence rwandaise pour la promotion du développement RDB en sigle et en anglais, le nombre actuel d'actifs de propriété intellectuelle enregistrés est de 27 943. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent après-midi accompagné de notre programme.